Alors, correction rapide du 23 que j'avais laissé. Donc, vous aviez le maire d'une commune qui affirme qu'un habitant sur 5 est favorable à un projet. Et donc, pour vérifier si ce qu'il dit est vrai, donc ça fait 20% des gens qui seraient favorables à ce projet, pour vérifier si cette proportion est correcte, on va prélever un échantillon de 200 habitants et on va voir si la fréquence observée sur cet échantillon est cohérente avec ces 20%. Cohérente, ça veut dire dans l'intervalle de fluctuation. Donc, premièrement, on disait, on fait l'hypothèse que le maire dit vrai, que la proportion des habitants, donc on suppose bien que P égale 0,2 et on va établir l'intervalle de fluctuation sous cette hypothèse. Alors d'abord, xn, la variable aléatoire qui compte le nombre d'échantillons favorables sur un échantillon de taille n. Ben ça, c'est comme d'habitude. Xn, suit la loi binomiale de paramètres n égale de paramètres n, s'il y a n personnes dans l'échantillon, et de paramètres 0,2. Donc l'intervalle de fluctuation pour le 23, donc l'intervalle de fluctuation au seuil de 95%, alors c'est P, donc 0,2 moins 1,96 fois racine de 0,2 fois 0,8 sur racine de 200. Voilà. Et puis 0,2 plus 1,96 fois racine de 0,2 fois 0,8 sur racine de 200. Voilà. Vous établissez cet intervalle-là, vous faites un arrondi par défaut ici, un arrondi par excès ici, et vous avez votre intervalle de fluctuation. Donc notre fréquence, elle a beaucoup de chance, elle a plus de 95% de chance normalement d'être là-dedans. Si elle y est, c'est bien, si elle n'y est pas, c'est là qu'on va douter de ce qu'on nous raconte. Alors, les conditions qu'il faut vérifier normalement avant d'établir ça, c'est n supérieur à 30, np supérieur à 5, n fois 1 moins p supérieur à 5. Ça, c'était pour la question petit b. Ça, c'est 2 petit a. Pour le petit c, énoncer la règle de décision permettant de rejeter ou non l'hypothèse p égale 0,2. Donc ça, je vous l'ai dit, on calcule la fréquence, 3, on calcule f. Sur notre échantillon particulier, on calcule f, et je vous ai dit, si c'est dans l'intervalle, on ne rejette pas, si c'est en dehors de l'intervalle, on rejette avec un risque d'erreur de se tromper inférieur à 5%. Ensuite, sur 200, dans le 4, on passe au concret, donc sur 200 habitants, 52, donc ça fait 52 sur 200, donc ça fait 0,26, donc on trouve 0,26. Donc, est-ce que c'est là-dedans ou pas? Ça, je vous laisse vérifier, je vous laisse faire les calculs, et donc on peut soit rejeter, soit ne pas rejeter l'hypothèse P égale 0,2. Voilà.